Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur Free Matin. Qu'en est-il de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon? C'est à cette interrogation que nous essayerons de répondre ce matin dans la rubrique débat du numéro d'émission du jour. Le constat effectué est que depuis un moment, on note une inaction au sein de l'opposition, toute chapelle confondue. Avec les débatteurs de ce matin, nous essaierons d'évoquer les facteurs exogènes et endogènes de cette situation aux allures confuses. Pour l'exercice de décryptage, j'ai convié à nos studios ce matin Jacques Bocor. Il est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera face à Constant Yawedéou, qu'on vous présente plus sur les plateaux d'émissions de Free Matin. Il est le directeur de Radio Planète. Mais avant, chers amis internautes, comme l'indique la coutume sur Free Matin, à suivre la une des journaux que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter afin qu'ensemble, nous puissions découvrir les sujets qui animent l'actualité sociopolitique au Bénin ce mardi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre quelques citoyens qui commentent d'une part la défaite des écureuils face à la République démocratique du Congo. Cette rencontre footballistique qui s'est soldée par un échec du côté des écureuils. Quelques citoyens commentent cette actualité. À suivre également le commentaire des citoyens sur cette campagne de vaccination. Juste après le débat, chers amis internautes, vous aurez droit à la page des sports. Colombe Oussou me charge de vous annoncer que le Bénin a saisi la FIFA contre la République démocratique du Congo après sa défaite au Kinshasa pour violation d'une règle sur les changements au cours du match. Elle parlera également de ces 9 pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Nosserine Fatoumi, quant à elle, pour la rubrique horoscope, me charge de vous annoncer qu'il est prédit une belle journée pour vous, chers amis natifs du signe Balance. Côté amour, vous serez sous le charme des différences et serez prêt à découvrir d'autres façons de penser. Côté travail et argent, votre pouvoir de concertation, de concentration, facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service. Côté santé, vous parviendrez à vous relaxer complètement et sans problème. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après la pub de l'ESAE pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette: vaccination anti-Covid-19. Une campagne nationale démarre ce jour. Tous les préfets impliqués pour plus d'impact. Des détails sur cette opération nationale dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, précisément à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, fouille de portables des citoyens, des policiers mis aux arrêts de rigueur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin,
Port autonome de Cotonou, nouvelle découverte de munitions dans des venues de France. Toujours à la une de l'informateur, précisément à l'oreille droite. À Bomé-Calavi, le préfet Jean-Claude Kodjia, reçu par le maire Angelo Awandino. Le compte rendu de leurs échanges est effectué dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Informateur. Le quotidien national d'information, quant à lui, consacre sa manchette de ce matin au projet de loi de finances 2022. Le Canard annonce que le bal des ministres s'ouvre au Parlement. Des détails sur les différents passages à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui propose également comme titre ce matin Mondial 2022, violation de la loi 3 du football par la République démocratique du Congo. Le Bénin saisit le comité d'organisation de la compétition. Des détails sur cette plainte du Bénin à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public. Dénonciation des violences basées sur le genre, une plateforme digitale de prise en charge disponible. Des précisions à la page 13 de la page ce matin du quotidien. Le matin, titre ce matin, Parlement, examen des projets de budget sectoriel. Adidiatou Matisse et Abdoulaye Biokane donnent le top du balai des ministres. Une prévision de 7 milliards 190 millions de francs CFA pour le ministère de la fonction publique. Une réduction de 45% du budget 2021 du MDC en 2022. Des détails à la page 11 de la page ce matin de Le Matin qui propose comme deuxième du titre à la une ce matin protection sociale sous le régime de la rupture. Les maladies prises en charge par l'assurance santé vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une du même Canard ce matin, journée mondiale de l'entrepreneuriat à Porto Novo, des jeunes outillés pour une vie entrepreneuriale réussie. Le challenge ce matin en manchette, modernisation de la police municipale. Une équipe de la municipalité de Cotonou en mission à Ouagadougou. Le compte rendu d'étape est effectué à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien Le Challenge qui communique également à la une ce matin. Pour plus d'efficacité dans l'administration douanière, le directeur général Hinkati présente les grandes réformes de la direction générale des douanes et droits indirects aux opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufo. Le compte rendu de ces échanges avec les opérateurs économiques est publié à la page 5 de la livraison 2717 du mardi 16 novembre 2021 du quotidien Le Challenge. Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin, étude en commission de la loi de finances gestion 2022, Abdoulaye Biokane et Adidiatou Matisse défendent leur budget. Toujours la une du quotidien Fraternité de ce matin, violation du règlement de jeu par la RDC, la CAF et la FIFA saisis, les écureuils croisent les doigts. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info qui titre en manchette ce matin, vaccination anti-Covid-19 au Bénin, le gouvernement n'a jamais obligé les élèves, martèle le confrère, le Canard qui publie le démenti du ministère de la Santé dans les colonnes de sa parution et titre en manchette, le ministre Benjamin Hongbati ramène ses collaborateurs à l'ordre. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Journée mondiale de l'entrepreneuriat à Porto Novo, première édition. Le centre Yael, soucieux de la réussite de la jeunesse entreprenante. Toujours à la une de Le Coopérant de ce matin, tournée statutaire du préfet du département de l'Ouémé à Avrancourt mardi dernier. Le maire Ganhoutodé, soumet à l'autorité les questions majeures de sa commune en présence des populations. Le premier quotidien économique, L'Économiste, titre en manchette ce matin, réunion des ministres du commerce de l'UEMOA. Les experts de l'Union en travaux préparatoires. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du même Canard ce matin. Fiscalité en Afrique de l'Ouest. Atelier de validation des outils de transition fiscale à Cotonou. Cet article est publié à la page 4. Le grand jury en manchette ce matin. 8e mairie visitée par le préfet du département de l'Atlantique, le maire Angelo Awandino, à la main du salut du préfet Jean-Claude Kodjia. Que veut dire le confrère à travers ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une
De le grand jury de ce matin, retour des trésors royaux au Bénin, le président Soumanou Toleba apprécie la restitution des œuvres culturelles et salue l'exploit inédit du président Patrice Talon. Le Clairon en manchette ce matin, supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écolières et élèves intox. Le ministre Benjamin Humpati dément. Son démenti est publié à la page 3 de la livraison ce matin de Le Clairon qui est également disponible dans les kiosques. Toujours la une du même canard ce matin, budget gestion 2022 du ministère du Travail et de la fonction publique. Adiatou Matisse défend son projet. Le projecteur titre à la une ce matin, présidentiel en Libye, le ressuscité Saïf al-Salam, Kadhafi veut tenter sa chance. Des détails sur cette candidature dans les colonnes de la parution du matin du quotidien Le Projecteur. Nous passons à présent à Dabarou, réédition de compte du conseil communal de Gogounou. Le maire Barry Tidjani félicité pour sa gestion transparente et efficace. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, affaire Éloi Dogo, 6 personnes mises aux arrêts. Nous passons à présent au quotidien Éducation, spécialiste des questions éducatives. Le canard titre en manchette ce matin, atelier régional du projet ressources éducatives. La déclaration de Cotonou annonce le renouveau des manuels scolaires. Toujours à la une de la même parution ce matin, après le renouvellement des instances dans les universités nationales, l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi présente son programme de gouvernance à la communauté. Toujours à la une du même canard ce matin, gestion de la Covid-19 en milieu scolaire, le gouvernement dément l'imposition de la vaccination aux écoliers et élèves. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le canard titre Commission des finances de l'Assemblée nationale. Les grandes lignes du budget de l'État 2022, Ablaye Biotchane et Adiatou Matisse planche. Toujours à la une du canard, le matinal ce matin, supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves. Pure intoxication, s'exclame le confrère de Le Matinal qui titre également à la une ce matin. Restitution globale des trésors royaux, la France doit aller jusqu'au bout. Le Béninois libéré en manchette ce matin, supposée adhésion des démissionnaires du Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et à l'UP, à l'Union progressiste. Faux, archi faux, nous apporte le confrère ce matin, les dessous d'une escroquerie montée, B.O. Aguiar, Aïndé et Gbagidi dans le Gaï, selon le titre du confrère de Le Béninois libéré ce matin. Son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, tournée statutaire du préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, satisfait du travail de l'équipe de Angelo Arondino. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin, test Covid-19, le Bénin continue de ruser avec l'UEMOA. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin Top 10 2021, le compte à rebours a commencé. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, célébration de ses 10 ans d'existence, la Fondation Groupe Atlantique finance des projets de santé au Bénin. Nous restons à la une du même canard ce matin pour boucler. Bénin, retour des biens culturels, urgence de restituer aussi l'état de droit et de la démocratie, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques parutions de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, ils sont accessibles également via Internet à travers leurs sites Internet respectifs. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, une campagne de vaccination sera lancée dans les écoles, lycées et collèges du Bénin. C'est à travers une note en date du 10 novembre 2021 que la décision a été rendue. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens de Cotonou afin de recueillir leur impression. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi, chef Teoungé. Excellente idée, il faut que tout le monde se vaccine, y compris les collégiens. Sans vous mentir, moi-même j'avais eu peur avant. Mais quand j'ai pensé, je me suis tourné en rond.
je suis allé faire l'injection au CNHU avec la peur au ventre. Et seulement l'endroit injecté m'a donné un peu de peine pendant 2 jours. Après ça, c'est fini. On ne peut pas forcer les Béninois à faire ce vaccin-là. Je dis bien, je suis persuadé que les gouvernants, sans me tromper, leur préoccupation de tous les jours, pour ne pas dire de tout instant, c'est le bien-être de leurs concitoyens. C'est une approbation que j'apporte, je soutiens le gouvernement. Parce que le président de la République, c'est comme un père de famille. Et tous les ministres qui l'entourent sont des ministres chargés d'administrer la cité avec lui. Et si un ordre vient d'en haut, c'est répertorié partout et les citoyens doivent l'appliquer. C'est une bonne chose, c'est pour toujours nous protéger contre le mal du siècle, je vais dire. Et c'est la bienvenue, cette initiative. À mon avis, c'est une très bonne chose. Sinon, moi qui vous parle ici, je me suis fait vacciner déjà, de ma 4 mois. C'est une très bonne chose parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Je suis entièrement d'accord qu'en tant que citoyens, nous puissions obéir à l'ordre que le gouvernement a donné, puisque le gouvernement pense pour notre bien. Je me souviens quand j'étais élève, vers les années 1972, des campagnes de vaccination sont lancées à travers tout le pays et on vient même dans les écoles nous vacciner. Donc c'est une bonne chose. J'appuie le gouvernement. J'avais entendu beaucoup de choses au sujet des vaccins. Et je me suis dit toujours que c'est du faux. Les vaccins tuent le coronavirus, ces vaccins tuent, ce n'est pas vrai. Tout d'abord, il y a plusieurs sortes de vaccins. Mais quand vous lisez du début jusqu'à la fin, leur bulletin jaune là, c'est écrit en bas, les effets secondaires de ce vaccin n'engagent ni le concepteur, ni l'État béninois. Mais comprenez français. Une fois que c'est écrit en bas comme ça, mais c'est que, et vous signez. Aucune vaccination n'a pas besoin d'être signée. Quand tu vas à la vaccination, c'est vrai qu'on te fait signer un contrat, mais c'est vrai, on te dit d'abord que tu ne dois pas avoir d'antécédents sanitaires. Donc les gens ne sont pas informés. Si tu as un antécédent, c'est ça qui cause souvent le problème de décès au corps. Donc il faut que le gouvernement informe les gens sur la procédure à adopter pour que les gens n'aient pas peur à aller se faire vacciner. Vu les conséquences que cela engendre, et puis tout le monde en parle partout, est-ce que dès qu'un parent ne sera pas en mesure, bien dès qu'un parent ne donne pas son OK pour un enfant, et puis l'enfant vient à l'école et on l'injecte on lui fait la vaccination, est-ce que à la maison, l'enfant peut déclarer, ou bien si l'enfant ne disait rien, comment le parent peut savoir que bon, mon enfant a reçu une dose de vaccination? Il est de bon temps que tout le monde doit se faire vacciner. Dans un premier temps, l'État avait dit, le gouvernement avait dit que c'est à l'âge de 18 ans. Ce qu'ils veulent faire aux enfants, est-ce que c'est moins de 18 ans ou pas? Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est de bonne guerre puisque moi-même j'ai été vacciné et je crois que pour leur protection aussi c'est bon qu'on les fasse vacciner. Je me suis vacciné, pourquoi pas mon enfant? Pourquoi pas mon enfant? Je suis prêt. Le mieux, c'est que le parent donne son avis d'abord avant que l'enfant ne soit vacciné. Ah oui, absolument. Et le plus vite possible. Ici possible, même à la maternelle. Tout à l'heure même, je dois envoyer les gens à aller gongonner dans mon quartier. À qui je sais parce que mon sécurité Jaco m'a instruit à ce qu'on gongonne pour inviter les gens à aller se faire vacciner. Donc c'est une très bonne initiative.
La Fondation Groupe Atlantique, bras armé de la solidarité des entreprises du groupe AFG, entendez Atlantic Financial Group, célèbre ses 10 ans d'activité. Pour cette célébration, la Fondation a édité un rapport d'activité, l'occasion de dresser un bilan de ses 10 ans d'action en faveur des enfants. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus ce lundi 15 novembre 2021 à Cotonou. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Hachimou. Quel sens, quelle valeur peut avoir l'action humanitaire, si belle soit-elle, si la finalité ultime ne réside pas en la quête du bonheur de l'homme? Que sommes-nous sans les autres? Conscient de son poids et de sa responsabilité sociétale dans l'ensemble de territoires où elle exerce ses activités, le groupe AFG signifie Atlantic Financial Group, a décidé d'apporter sa modeste contribution à cette interrogation, et la réponse, c'est donc la Fondation Groupe Atlantique. Cette fondation étant donc le bras armé de la solidarité des entreprises du groupe, et son objectif principal étant la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'aide aux plus démunis d'entre nous. Voilà. La pauvreté, c'est bien avant tout un manque de ressources de tout ordre, mais c'est aussi des ressources moins tangibles, telles que l'accès à l'éducation et aux soins de santé. La Fondation est née de la vision d'un homme. Cet homme qui nous soutient, c'est M. Kone Dosongi, qui est le président du groupe AFG, Atlantic Financial Group, et qui n'a pas pu rester insensible à toute la pauvreté qui nous entourait. Le principe d'action de la Fondation consiste d'abord à associer un ensemble de moyens financiers et de compétences afin de réaliser des projets pouvant contribuer à l'épanouissement des enfants défavorisés d'une part et à l'amélioration des conditions en zone rurale d'autre part. Enfin, d'une manière générale, apporter une aide aux personnes démunies et aux couches sociales vulnérables. La rencontre de ce matin, c'est l'aboutissement de l'engagement de 10 ans d'activité dans plus de 11 pays africains. Cette fondation, c'est une fondation panafricaine, il faut le souligner, parce que c'est quand même pas tout à fait courant. En général, il y a beaucoup de fondations qui sont des émanations de grands organismes internationaux, européens, américains. Cette fondation, la nôtre, elle est panafricaine, et c'est important de souligner. Donc, pour célébrer ces 10 ans d'activité, nous avons édité un rapport, parce que la seule chose qu'on puisse faire pour vous montrer qui nous sommes, c'est de publier sous forme de rapport d'activité. Ça ne ment pas. C'est nos papiers d'identité. Donc, on a publié un rapport d'activité que l'on a mis en ligne. Une parfaite occasion pour mettre la lumière également sur les associations et organisations partenariales qui n'ont pas manqué de présenter leurs actions diverses au grand public. À la suite de leur exposé, un chèque a été remis à l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tenré, Rosa. Suivons-en une compilation que nous propose Abdelkader Hachimou. Nous nous arrêtons jamais au Rotary, comme nous sommes décidés à changer les vies, parce que notre leitmotiv, c'est servir autrui. Alors, nous avons donc fait une première phase qui est le dépistage des hépatites, une deuxième phase qui est la prise en charge, et nous nous acheminons maintenant vers la troisième phase, M. Faye, qui sera la mise en place au Bénin d'une clinique hépatite. Une clinique qui va permettre de prendre en charge, de soigner, de faire des examens sans être obligé de faire des prélèvements et de les envoyer en Europe ou ailleurs. Donc, c'est ça notre ambition. Et j'espère pouvoir, en ma qualité de président de la Commission nationale hépatite 0 pour le Bénin, compter sur votre soutien pour que, dans les prochains mois, nous ayons cette campagne, nous ayons cette clinique au Bénin. La Fondation Groupe Atlantique, qui n'est pas à sa première intervention en faveur de notre hôpital, a accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Que comptons-nous faire concrètement et où allons-nous intervenir? Avec l'appui que nous recevrons dans quelques minutes
des mains de M. Franck Faye, délégué de la Fondation Groupe Atlantique, nous comptons assurer une consultation ophtalmologique systématique pour environ 2000 écolières et écoliers et 50 enseignantes et enseignants de 6 écoles primaires publiques des villages de Kinou-Panou et de Boukousera dans l'arrondissement de Tchatchou, situé dans la commune de Tchaourou. Mieux, les enfants qui vont présenter quelque affection oculaire seront entièrement traités à la charge de la Fondation Groupe Atlantique. Ainsi, les enfants qui auront besoin, par exemple, des lunettes, les recevront gratuitement. Ceux chez qui il sera diagnostiqué, par exemple, une cataracte, un strabisme, un ptosis ou un rétinoblastome, seront, bien sûr avec l'accord de leurs parents, opérés gratuitement à l'OSAT. Le projet est prévu pour être exécuté à partir du mois de décembre 2021 jusqu'à janvier 2022. Nous, OSAT, et la Fondation Groupe Atlantique sommes persuadés que cette action représente moins qu'une goutte dans l'océan des besoins en matière de santé oculaire au Bénin. Mais c'est avec fierté que l'OSAT va mettre en œuvre ce projet qu'il veut comme un projet pilote pour être reproductible ailleurs. Le Rotary a bénéficié réellement de nos actions cette année. L'OSAT doit bénéficier réellement ce matin. L'OSAT, j'ai un chèque pour vous, j'aimerais vous le remettre et le remettre au docteur Ayedoun si vous le permettez. Voilà. Docteur. Voilà, donc c'est le premier versement du projet de dépistage oculaire au milieu scolaire. Comme convenu, je vous remercie, faites-en bon usage. Et à très bientôt. Merci 1000 fois. Merci. Attendez, c'est bon? Voilà. Ibrahim Moussa a pris officiellement samedi dernier les commandes du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale JCI Cotonou Soleil. Sobre et solennelle, la cérémonie de passation de charge s'est déroulée devant les passes présidents, les sénateurs, les membres, amis et parents. Reportage Setondélarius Adjagbenon et Emmanuel Akogo. Cette symbolique marque l'entrée en fonction du 28e président de la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil, Ibrahim Moussa. Il succède à Faïdatou Soumanou, qui a fait illuminer les rayons solaires au cours de l'année 2021. Des activités statutaires, en passant par nos activités de divertissement et de motivation du membre, aux projets communautaires tels que iCare, Halte au diabète, Sauvons les enfants de la rue, FICA, 7e Clean-up Day. Mon équipe et moi avons pu compter sur des membres engagés et dévoués, sur des partenaires et sponsors acquis à notre cause, sans oublier nos aînés, nos sympathisants aussi. Le sentiment de fierté qui m'anime s'explique par le fait que j'ai l'honneur ce soir de transmettre la chaîne présidentielle à un coéquipier très serviable, un ami fidèle, un frère animé d'une humilité à nul autre pareil. En plus de ces qualités, le président 2022 dispose d'un parcours élogieux depuis son adhésion à la JCI Cotonou Soleil en 2016. Il prend les flambeaux pour enraciner les actions menées au profit de la communauté sous le thème Keep Fluid. Pour le mandat 2022, nous aurons la poursuite des projets Alpes au diabète où nous allons renforcer la communication, le dépistage et la prise en charge en partenariat avec l'ONG Santé Progrès Plus. Le projet Teaching Impact nous permettra de finaliser la construction de 3 modules de salle au CEG Yokpor dans la commune de Zé. Le projet Sauvons les enfants de rue afin de poursuivre l'insertion socio-professionnelle des enfants de rue en partenariat avec Citoyens de rue international. Les officiers 2022 entendent également apporter leur contribution au rayonnement de l'association. Une innovation que nous proposons est le projet autonomisation des communautés dans une zone vulnérable et non couverte par la Jeune Chambre. En effet, nous avons retenu la commune de Matéri
à plus de 600 km de Cotonou pour y développer une série d'actions, dont le maintien des filles à l'école, la parenté responsable et l'autonomisation des communautés en général. Chers rayons de soleil, je sais que nous pouvons compter sur votre soutien et accompagnement pour assumer cette noble et exaltante mission. Dans la mise en œuvre de son programme, l'équipe du président Moussa peut compter sur le soutien du parrain de la cérémonie de passation de charge. Et on mesure combien de fois c'est important de donner la possibilité à un enfant d'aller à l'école, d'aller à un apprentissage. On mesure combien de fois c'est important de participer à la vue. Et comme on le dit, la vue, c'est la vie. Et quand la jeune femme se consacre à ses œuvres, vous voyez combien de fois c'est louable. Et c'est important pour nous de soutenir cette œuvre. Malgré un agenda chargé, le président national de la JCI Bénin a effectué le déplacement pour exprimer sa reconnaissance au comité directeur local. Un tour juste pour dire bravo, dire félicitations à la gestion internationale Cotonou Soleil pour avoir contribué valablement à la valorisation de l'investissement. De génération en génération, d'année en année, les membres de la JCI se transmettent le pouvoir pour œuvrer au bien-être de la communauté. Les maladies de la prostate sévissent depuis quelques années dans notre environnement. Ceux qui en souffrent cherchent des solutions partout au risque d'une complication. Atavi, infirmier praticien, propose un traitement reconnu, facile et fiable dans son milieu. Suivez plutôt. Je traite prostate à domicile, sans couteau. Je fais ça indigénant. Des fois même, j'utilise des produits pharmaceutiques, mais précisément des indigénants. D'autres, je fabrique avec de la racine. Je mettais l'alcool dedans. Tu prends un verre matin, un verre le soir, tu vas pisser normal. Il a une herbe, je prépare ça à base de verre de palme. Vous prenez, vous allez pisser tout. Ça soit n'importe prostate, adénome de prostate, hypertrophie prostate, néo de prostate. Seulement ce que je ne traite pas, il a prostate de la calcul vésiculaire. Donc il a pierre dans la vessie. Ça, je n'arrive pas à traiter ça. Ça, c'est l'opération qui fait ça. Calcul vésiculaire. Oui. Prostate, parce que prostate, c'est une maladie. Des fois, ça dure à 10 jours, même 1 mois, même 2 mois chez moi. Des fois, c'est difficile. Tu donnes le produit, 3 jours, tu enlèves la sonde vésicale pour voir si la personne peut pisser. S'il ne pisse pas, tu vas replacer. Et je change le traitement. 3 jours, j'enlève. Si ça va, je contrôle l'urine. C'est clair, c'est rouge, je tourne ça. Toujours à base de la tisane. Non. Même ça, c'est une meilleure méthode, même ça. Pour ne pas avoir prostate, je vais dire, vous pouvez demander le préfet, notre préfet présentement. Pour ne pas avoir prostate, vous allez fréquenter une femme 21 coups dans le mois pour éviter prostate. Parce qu'il avait des vieux qui avaient 12 femmes, 24 femmes, mais ils n'ont pas eu le mot de prostate jusqu'à leur fin. D'autres disent que baiser trop, c'est ça qui donne prostate, non. Mais prostate, tout le monde en possède. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que prostate, si tu n'as pas de prostate, tu ne peux pas enceinter. Hein? Si tu n'as pas de... Parce que tout le monde a de prostate. C'est de là que le canal déférent prend spermatozoïdes pour envoyer à l'hormone des femmes. Et la femme grossit. Si on t'enlève prostate, tu ne peux pas enceinter. Le collectif des grands initiés, depuis 10 ans, ont pour projet de faire initier toutes les femmes au FA, vu leur souffrance et ce qu'elles endurent dans leur
dans leur foyer. Je vous invite à suivre le vénérable Da Soumandiaweni, chef de la collectivité Capo-Mian, pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Dans le cycle des initiés que j'ai initié, en étant le fondateur, qui regroupe les initiés de tous ordres, bokono, spirituels, naturopathes, thérapeutes et tout, et nous avons réfléchi à ce que ces femmes qui, dans leurs soucis, dans leurs problèmes, n'ont jamais d'argent pour subvenir à leurs besoins, à leurs problèmes et puis à leurs soucis. Nous avons pensé compenser la plaie ou carrément guérir la plaie. Nous avons initié le phare pour tous, le phare pour toutes les femmes. Des femmes qui ont connu 4, 5, 6, 7 maris sans avoir une vie stable. Des femmes qui, au cours de leur jeunesse, ont connu des situations désagréables au niveau du foyer, au niveau du commerce ou au niveau de vie en particulier. Des femmes qui ont, dans leur ignorance ou dans l'ignorance de leurs parents, n'ont pas pu se gérer leurs filles dans l'éducation, dans la vie spirituelle et tout. Ces femmes ont connu des échecs. Femmes qui ont fait des enfants, 1 ou 2, et qui, naturellement, sont aujourd'hui sans mari. Les problèmes de commerce, les problèmes de ci, de ça. Et vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont célibataires ou qui connaissent naturellement plusieurs maris sans lendemain meilleur. À qui la faute? En tant que sachant, en tant qu'initié, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, on a pensé qu'il faille remédier à un comportement vilain que nos parents peut-être n'ont pas pu le faire. C'est d'amener les femmes à prendre le phare pour connaître leur destin. Le phare étant la boussole, étant la lumière qui vivifie l'âme, qui vous conduit vers la destinée. C'est le chemin par lequel l'on emprunte pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est intérêt de faire, quels sont les sacrifices adoptés et quelles sont les règles de comportement à adopter dans la vie pour avoir une vie meilleure. Nous avons suggéré, nous avons analysé, nous avons proposé, nous avons concrétisé qu'il faille de Togo à amener les femmes vers la science qui est la matrice, qui est la science mère, qui est le phare, de connaître maintenant leur destin, leur vie, et savoir comment y prendre. Et depuis 10 ans, nous l'avons instauré. On a fait le phare à des milliers de femmes de gens. À un sou tellement minime, tout de rien, parce qu'il y a une subvention derrière, parce que nous, en tant qu'initiés, nous cherchons des subventions pour aider ces femmes-là. 6 individus ont été arrêtés ce lundi 15 novembre 2021 au quartier Kendono, 6 dans le département du Littoral, pour des faits de cybercriminalité et plusieurs objets saisis. En effet, la descente inopinée des agents de la police du commissariat du 9e arrondissement de la ville a permis d'interpeller dans une maison 6 individus au quartier Kendono à Cotonou. En procédant à la perquisition du domicile, la police a retrouvé et saisi 6 ordinateurs portatifs, 10 téléphones portables dont 9 Android contenant des informations compromettantes, 2 routeurs Wi-Fi et bien d'autres objets. Faut-il le rappeler, les 6 individus arrêtés par la police sont poursuivis pour affaires de cybercriminalité. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt.
Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Atifa Olafa, vous faites quoi de votre journée aujourd'hui? Un petit reportage. Un petit reportage sur quoi déjà? Pour que les internautes puissent prendre le rendez-vous? Bon, on verra bien, ça dépend de la conférence. Voilà, on verra bien, ça dépend de la conférence de rédaction. Voilà, chers amis internautes, à présent, j'installe les débatteurs de ce matin pour le débat du jour. Le débat de ce matin sur Free Matin, Constant Yaoudéou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour à vous, Jacques Bocor. Bonjour, Kader. Merci pour le sacrifice. C'est pas facile de boucler tard dans la nuit à la rédaction et d'être là tôt le matin pour débattre. Alors, Jacques Bocor, dites-nous, comment peut-on comprendre cette inaction de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon depuis un certain temps? Bon, l'inaction, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le secret des dieux ou bien dans les états-majors de... Mais on parle d'inactivité des partis politiques se réclamant de l'opposition. Donc, un peu difficile d'affirmer tout de suite qu'il y a inaction, c'est-à-dire qu'ils ne font rien. C'est vrai, pour le journaliste que nous sommes, il n'y a pas trop d'action visible. Et sur cette base, je pense que vous avez raison. Mais quand on suit un peu les acteurs, puisque dimanche dernier seulement, j'ai suivi le professeur Azatassou, qui était sur l'une des chaînes de télévision, je pense qu'ils sont en train de poser quelques jalons. N'oubliez pas que nous venons de sortir d'une présidentielle où chaque parti politique a fait fortune diverse, notamment au niveau de cette opposition-là. Le coup que les démocrates ont reçu est différent du coup que les FCBE ont reçu, diffère du coup que Restaurer l'Espoir et le MPL, etc. ont reçu. Donc, si je l'ai bien suivi, c'est qu'il à l'heure est à la restructuration du parti, notamment les démocrates, qui a perdu le loup tribut dans cette compétition passée. Avant de revenir par rapport au parti politique Les Démocrates avec les dernières activités que mène son président d'honneur, dites-nous, Constant Yaoudéou, selon vous, est-ce qu'on peut dire que l'opposition au président Patrice Talon est fragilisée et fragmentée? Absolument, parce que on n'a pas senti une opposition véritable, parce que avec le système partisan qui est installé, et quand vous êtes opposant, vous devez savoir à quoi s'attendre, vous ne devez pas être surpris, donc il manque d'anticipation au niveau de l'opposition. Mais en réalité, c'est ce que nous mettons dans l'opposition aussi, que nous comprenons de l'opposition au Bénin ici, qui est le problème. Ce dont on est en train de parler, si on prend le parti PCB seul, vous discutez avec le PCB, vous devez sentir qu'il y a une opposition. Parce que l'opposition, d'abord, c'est de l'idéologie. C'est votre idéologie qui fait de vous opposant à un système politique. Donc, l'opposition se forme chez nous, se déclare par parti, et il n'y a pas de creuset formel pour recevoir l'opposition. Je continue de donner encore des précisions, par exemple sur le PCB. Le PCB, vous passez un test pour rentrer dans le parti. À un moment donné, on passait un test, on vous fait un test pour voir si vous pouvez être membre de ce parti. Test d'aptitude. Oui, c'est une idéologie. Vous défendez des idées. Donc, à partir du moment où l'idéal, vous n'épousez pas l'idéal, vous venez perturber. Donc, comme ils veulent avancer, malheureusement, ils n'ont jamais pu faire de grands pas. Comme vous devez avancer, vous ne pouvez pas prendre des guerriers handicapés. Vous voyez, donc, à un moment donné, on vous teste avant de vous recruter et vous passez des tests avant d'évoluer, d'être à des postes de décision. Ça fait que
si jamais il y avait la base de formation comme ça se passait au PCB, vous allez voir que facilement 2 partis de l'opposition peuvent s'entendre parce qu'ils savent ce sur quoi ils doivent s'entendre. Ce sur quoi ils peuvent ne pas s'entendre, ce sur quoi ils doivent s'entendre. Mais tous les partis que nous formons dans ce pays sont toujours des partis pour faire face à tel système. Non. Ça doit être pour défendre un idéal politique. Un idéal politique. C'est pour ça que dès que le président Patrice Talon a installé sa machine, et malheureusement, lui aussi, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, parce que je crois, la dernière législative avant le système partisan, on était à 11 partis, 11 ou 9 listes qui étaient allées. Maintenant, on a voulu réduire les partis politiques à 2 ou 3, mais là maintenant, on a encore dépassé le nombre qui était allé. Donc, ça n'a vraiment pas encore pris, parce qu'il y a la possibilité de continuer à former les partis comme nous avons l'habitude d'en former. Ça fait que avoir une opposition, ça devient une affaire de quand est-ce qu'il est faible, quand est-ce qu'il devient faible pour que nous, on soit fort. Ça ne doit pas être ça. Donc, la manière dont ils conçoivent de s'organiser contre le système, contre la mouvance en place, je crois que c'est là où il y a véritablement problème. Merci à vous, Constant Yaouédérou. Alors, Jacques Boko, lorsque je me retourne vers vous, ce qui inquiète les uns les autres, c'est un peu l'inactivité un peu de cette opposition. Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Du côté de la mouvance présidentielle, ça s'active de part et d'autre. Au niveau du parti, par exemple, du parti politique Union progressiste, il y a des tournées nationales qui s'effectuent pour des activités données, mais on sent quand même une certaine remobilisation des militantes et militants à la base. Au niveau du bloc républicain, on a l'UDBN qui s'est allié au BR pour dire qu'ils font une fusion, mais on sait que c'est en perspective de les élections législatives à venir. Mais du côté de l'opposition, nous avons FCBE, outre les démissions qui sont effectuées, quelques mouvements d'agitations de foule, on ne note rien. Du côté des démocrates, rien du tout, même lors du retour triomphal des œuvres qui devaient quand même réconcilier les uns les autres, on n'a rien entendu. Alors finalement, on se pose la question de savoir, outre Boniaï qui a réagi, qu'est-ce qui en devient effectivement l'opposition? Très bien, c'est un bon constat. Et le constat, il est fondé, basé sur des faits, parce que c'est ce que nous voyons effectivement. Mais on peut y voir une stratégie politique pour vous? Ça a toujours été le cas, depuis toujours. Les partis politiques de la mouvance sont souvent cotés, sont souvent bien chouchoutés, ont les moyens, surtout les moyens de l'État pour fonctionner, sont bien protégés, sont en sécurité. Et je vous ai dit à l'entame de mes propos que nous sommes sortis d'une élection où les partis politiques ont reçu différemment les coups, pendant que les partis politiques de la mouvance fonçaient, vous voyez, toutes les difficultés que les partis politiques ou des partis politiques se réclamant de la mouvance ont eu et de l'opposition ont eu. Donc, ce n'est pas forcément la même chose. Ici, si je prends un parti politique comme le FCBE, qui est sorti des communales et juste après, il fallait aller à la présidentielle, ce qui fut fait. Son leader charismatique, en griffe, sur le terrain, il reçoit, il fait des audiences dans des institutions, il reçoit d'autres personnalités. Et il a même appelé à l'union de l'opposition. Justement, on a comme l'impression que son appel n'a pas été entendu, puisque on n'a vu personne aller vers lui, on n'a vu personne accepter de le recevoir. Peut-être son parti politique se vide de jour en jour avec des démissions de conseillers, d'élus. Absolument. Comme les partis de la mouvance aussi sont agités. Ils font des migrations. Oui, bien sûr. Donc c'est la même chose aussi. Mais de son côté, on quitte FCBE à la mouvance. Oui, mais l'eau va toujours à la rivière. L'eau va toujours à la rivière, c'est ça l'humain, là où il y a les intérêts. C'est pourquoi je vous parlais de moyens. Donc, on ne les a pas vus répondre à l'appel, visiblement, de Paul Humpé. Mais quand j'ai écouté l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates, notamment
Jean Azatassou, il a bien dit qu'ils ont répondu à l'appel de Onkpa. Ils sont allés échanger avec lui. Donc, le problème qui se pose, vous voyez, vous ne pouvez pas demander à un parti politique comme les démocrates de commencer à organiser des meetings, de faire des tournées pendant que des militants, et pas des moindres, peut-être de toute une circonscription ou bien d'un arrondissement, ont été embastillés alors qu'on ne les a pas encore libérés, on n'a pas encore fait le point. Posez-leur la question. Ils sont pas à même de vous dire le nombre de blessés issus de cette présidentielle, le nombre de personnes embastillées dans les différentes prisons du Bénin. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout de suite demander à un parti politique comme les démocrates de rebondir comme l'Union progressiste qui est, disons, au biberon, qui est à la marmite. Donc, c'est pas la même chose. Mais de toutes les façons, il faut quand même, à travers ce que j'ai écouté dimanche dernier, il faut reconnaître que les choses bougent, mais nous sommes toujours loin. En tout cas, nous sommes à plus d'1 an, reconnaissons-le, de la législative 2023. En janvier 2023. Bien sûr, nous sommes à 1 an, oui, au moins. Dans 13 mois, oui. si on doit dire rigoureusement. Ah oui. Décembre déjà là, disons dans 1 an rigoureusement. Dans 13 mois, est-ce que... Décembre, c'est pour les fêtes. Si vous voulez, d'ici 13 mois, des gens de la mouvance sont incapables de vous dire à quelle sauce eux-mêmes seront mangés. Parce que, n'oubliez pas, on a même dit qu'il y a des députés, après 3 législatures, ne vont plus candidater. Donc, il y a... Au niveau de la mouvance aussi, les gens ne savent même pas encore sur quel pied danser. La preuve, vous avez dit que l'UDBN a migré vers le BR. Il y a une fusion. On ne sait pas si demain, ce sera un autre parti politique avec l'Union progressiste, etc. Donc, tout est encore... Le terrain est vierge pour tous les partis politiques, en tout cas. Pour tous les partis politiques pour l'instant. Est-ce que le conseiller Audio pense que l'opposition politique au régime du président Patrice Talon manque de moyens? Absolument. L'opposition, à partir du moment où... Elle manque de moyens pour sa politique? Elle manque de moyens dans tous les sens. Parce que c'est ce que je disais un peu à l'entame pour dire que il fallait anticiper. Mais ils ont voulu évoluer comme on a l'habitude d'évoluer et ils se sont vus dans une situation où ils ont été surpris de se retrouver dans une situation où ils ne peuvent pas évoluer comme ils peuvent. Donc aujourd'hui, tel que Jacques l'a dit, ils se voient, ils se parlent. Azatassou l'a confirmé, mais c'est comme si c'est dans un couvent. On ne peut pas vouloir organiser toute l'opposition à un régime et ça va être dans les coulisses pendant 5 ans. On a comme l'impression que cette opposition n'est pas soudée. Puisqu'on sait quand même que les raisons, motifs de cette opposition des uns des autres, ces raisons-là sont diverses. Ce qui oppose Restaurer l'espoir au président Patrice Talon n'est pas la même raison qui oppose ceux qui composent les démocrates au président Patrice Talon. Ce n'est pas également la même chose qui compose ceux qui se réclament de l'USL au président Patrice Talon. Oui. On a comme l'impression qu'ils ne sont pas soudés déjà et qu'ils ne partagent pas la même forme d'opposition. C'est ça que je disais, pour dire que dans l'opposition, nous ne mettons rien de commun. Alors que quand on est allé jusqu'à dire que l'opposition doit être pratiquement une institution, mais il y a des éléments de base. Il y a des éléments de base pour dire je suis opposant. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui a ses éléments. Mais il doit avoir un baromètre, un truc résiduel qui est là et tout le monde doit partager. Quand vous dites je suis opposant, on doit pouvoir vous retrouver dans ça. C'est sur ça qu'ils devraient s'asseoir tous opposants pour dire nous allons discuter et sauvegarder ce minimum. Mais chacun sauvegarde sa chapelle et dès que on retrouve quelque peu ce qu'on veut, on devient opposition modérée. Vous voyez, et quelque part après, on commence par devenir opposition constructive. Vous voyez, donc c'est pas ça l'opposition. Donc c'est la constructive, manière... elle veut pas brûler le pays. Non, elle veut pas brûler le pays. Elle veut construire le pays, cette opposition. Mais si au départ déjà ils savaient là où ils allaient, au moins aujourd'hui ils pouvaient être en train de discuter. Mais vous avez dit tout le monde attendait Boni Yayi.
Mais il est parti. Tout ce qu'il nous a dit en 10 minutes, il a fini de dire tout ce qui est dit là-bas, qu'on savait avant qu'il n'y aille. Mais il a fait près d'1 heure. Mais depuis là, on ne l'a plus jamais entendu. Mais si c'est... Il s'est prononcé sur le retour des œuvres qu'il a apprécié. Mais le retour des œuvres, mais je vous en prie, moi j'ai reçu des messages d'analphabètes hors du territoire national qui se réjouissaient des œuvres. Donc ce n'est pas Yaya Boni qui a été président qui va se réjouir du retour des œuvres et on va dire qu'il y a information. Chez moi, il n'y a pas information. Mais il a été rencontré le chef de l'État. Jacques l'a dit tout à l'heure. Des gens sont blessés, ils sont encore à l'hôpital. Il y a des handicapés, il y a des gens en prison, il y a des gens en exil. Et lui-même, on l'a vu avec conteneur sur le portail. Il a disparu, il est revenu comme il est parti. Et tout le monde l'attendait et rien. Mais je plains Azatassou, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand le leader, derrière qui tout le monde est, on n'a vu aucun mouvement Peut-être que ça viendra. Mais à un mois un an des législatives, justement, et les autres sont déjà en tournée, et vous savez déjà que vous avez la position faible, que vous devez aller à une compétition comme ça, et vous n'êtes pas en train de faire la formation. Quand les écuries vont chercher les joueurs dans les pays à quelques jours de match, vous voyez les résultats que ça donne, non? Justement. La coordination n'existe pas. Donc, ce n'est pas trop demandé aussi. C'est l'individualisme. On ne peut pas compter tout le temps sur l'individualisme. C'est non. Justement. L'opposition qu'on est en train de dire, on n'a pas dit l'opposant, on a dit l'opposition. Donc, c'est un collectif. Justement, Jacques, comme le disait tantôt conseiller Yaoundéou, lorsque vous êtes en position faible, c'est que vous vous préparez conséquemment. Alors, lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé en 2019 pour les élections législatives, en 2020 les élections communales, en 2021 pour la présidentielle, est-ce que déjà, à pareil moment, vous ne devez pas déjà sentir quand même cette opposition qui s'active et affiche une volonté déterminée à participer à ces élections législatives 2023? Parce que si c'est à la dernière minute qu'on commence pas encore faire les formalités et que la loi vient être encore un facteur qui les empêche d'être à cette compétition, quelle serait alors la situation? Est-ce que nous allons encore nous retrouver encore avec des casseurs, nous allons nous retrouver encore avec des gens avec le bras arraché, nous allons nous retrouver encore avec des gens à l'hôpital, des gens en détention? Est-ce que quelque part, cette volonté politique d'opposition ne manque pas pour anticiper sur certains événements? Bon, quelque part, oui. Disons, en tant que journaliste, nous, on a besoin de faits, nous, on a besoin d'actualité, puisque c'est de cela que nous nous nourrissons, et nous nourrissons également le peuple. Mais, moi, je pense que la situation peut se comprendre. Lorsque vous sortez, même si c'est d'un match ou bien d'un projet que vous venez de dérouler, le bon sens voudrait qu'on s'asseye, qu'on fasse le point. C'est ça, qu'on fasse le bilan et qu'on se projette. Mais, comme je vous l'ai dit, si nous prenons ces partis, c'est vrai, il y a restauré l'espoir, il y a les forces Cori.Bénin émergents, je cite ceux qui se réclament de l'opposition, que ce soit sur papier ou concrètement, je n'en sais rien. Il y a une autre interrogation, peut-être demain on va peut-être y revenir dessus. Est-ce qu'ils pourront participer à cette élection-là? Parce qu'il y a des dispositions de la loi qui exigent que lorsque vous n'avez pas participé à un tel nombre d'élections... Oui, c'est 2 législatives successivement. Ah, ok, d'accord. Donc, bon, les démocrates n'étaient pas encore nés avant la première élection législative, donc 0 au compteur. Le PRD a déjà... non, le PRD également n'a pas participé à l'élection de 2019. Donc, je pense que le problème qui se pose, c'est que chaque parti politique à son niveau a un bilan à faire forcément. Et je rapporte ici, une fois encore, les propos de Eugène Azatassou. Il disait, si nous allons nous mettre ensemble pour un combat commun, il faudrait que chacun, à son niveau, clarifie désormais sa position. Parce qu'après la présidentielle, vous voyez, un Irénée Agossa, qui a quitté les démocrates, qui est allé à une compétition, qui voudrait se mettre ensemble avec les démocrates
est-ce que forcément ils sont encore sur la même longueur d'onde? Est-ce que il est toujours opposition pure sang? Donc, mais opposition, c'est opposition. Non, attention. Écoutez, on ne peut pas mélanger tout le monde. Je le disais tantôt, on peut pas mélanger tout le monde. Oui. Chacun sait ce qu'il oppose à Patrice Talon. Oui, c'est pourquoi... Individuellement. C'est pourquoi, quand vous prenez par exemple Restaurer l'espoir qui dit « Nous ne devons pas faire différemment le combat, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que nous y allons ensemble. » Ce n'est pas de résistance, ce n'est pas d'opposition. Oui, ce n'est pas individuellement. Voilà, il parle de résistance alors que les autres disent « Ne sommes plus de la résistance. » Donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème pour la mise ensemble. Donc, avant qu'ils ne se mettent ensemble pour des actions communes, il va falloir que chacun se vide, chacun explicite sa position. Donc, il y a ce problème encore à régler au-delà de ceux qui sont en prison. Les questions d'ego aussi. Oui, les questions d'ego, forcément. De leadership. Absolument, absolument. Mais est-ce que nous ne demandons pas aussi trop à Yahi Boni, parce que tantôt on dit non, il n'a qu'à être derrière le rideau, mais après la présidentielle, on veut encore le voir sur le terrain. Est-ce que nous ne mélangeons pas? De toute façon, beaucoup de personnes l'apprécient dans sa posture actuelle. Mais si justement, 3 mois après la présidentielle, il se mettait encore à sillonner le terrain, c'est nous-mêmes qui allons dire, mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Est-ce qu'il n'est pas en train d'empêcher l'actuel chef de l'État, qui est, enfin, celui qui est réélu, de jouir légitimement de son pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas fini ses 2 mandats? Donc, je pense que son message lors du retour des royaux a été très apprécié. Au-delà de Yahi Boni, je pense qu'il y a des hommes peut-être bien au niveau de l'opposition qui peuvent faire le jeu. C'est vrai, on ne les voit pas. Le souhait en tant que journaliste, c'est que l'opposition ou tous les partis politiques bougent sur le terrain pour que nous ayons de la matière. Pour que vous ayez de la matière. Constant Yawedeau, pour finir, quelles sont vos espérances pour l'opposition politique? Parce que l'essence de la démocratie subsiste dans l'animation d'une mouvance et d'une opposition. Absolument. S'il n'y a pas d'opposition, c'est très grave pour notre démocratie. Et je l'ai souvent exprimé, le président Patrice Talon a l'obligation de se donner une opposition crédible. Il a l'obligation de se donner une opposition crédible. Il y a un minimum qu'on peut... Mais l'opposition ne peut pas être telle que il a dit tout à l'heure, Jacques. L'opposition, c'est toi qui l'avais d'ailleurs dit, l'opposition, qu'est-ce qui les oppose à Patrice Talon? L'opposition ne peut pas être une opposition de personne. Absolument. Quand c'est une opposition à quelqu'un contre quelqu'un, on serait en train de dire les mêmes choses parce que les mêmes choses ne peuvent pas nous opposer. Soit c'est les yeux qui ne me plaisent pas, lui c'est les cheveux qui ne me plaisent pas. Donc on ne peut pas être opposant à Patrice Talon. On doit être opposant parce qu'il y a des idées de la mouvance qu'on n'épouse pas. Et dans ce moment-là, le débat devient un débat d'idées. Mais quand ça va être toujours une opposition de personnes et que j'ai le torse bien bombé et gros bras, tu ne peux pas te rapprocher de moi, ne cherche pas à dire que tu es en train de vouloir faire de l'opposition. Donc, ce qui est espéré aujourd'hui est que Yahi Boni, on ne le veut pas sur le terrain, mais tout le monde l'a pris comme leader de l'opposition, comme la cuvette qui va au moins réunir tout le monde. On peut ne pas s'entendre, mais à partir du moment où c'est dans ça que tout le monde veut, sous ce parapluie que tout le monde voulait, et ce n'est pas possible, l'opposition doit chercher autre stratégie pour se mettre en commun, parce que s'ils ne se mettent pas aussi dans les dispositions qu'il faut, dans l'organisation qu'il faut, le gouvernement aussi, ou le président, le régime, je vais dire, en place, ne peut pas savoir exactement comment lui offrir une place. C'est ça aussi. Donc, il faut vraiment anticiper. Ils sont en retard et nous avons besoin de l'opposition, même si l'opposition, ça va être une opposition, on le dit souvent dans notre adage. Donc, même, c'est pas parce qu'on est maigre devant un gros bras qu'on ne va pas quand même vociférer un peu, hein, même en faisant des pas à reculons. Donc, on a besoin de ça, rien que pour l'image de notre démocratie. Je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre l'opposition, à s'organiser, et la mouvance aussi, à
penser à l'existence de l'opposition pour exister. Merci à vous, Constant Yaoudéou, Jacques Bokor. Oui, mais ce que nous disons est valable pour tous les partis politiques se réclamant de cette opposition-là. Mais quand vous prenez même le parti politique phare qui incarne cette opposition-là, en tout cas selon les tests définis et votés à l'Assemblée nationale, FCBE, vous voyez la léthargie qui s'observe au niveau des FCBE. Donc, c'est déjà un problème. Est-ce que ce n'est pas lié au contexte? Est-ce que ce n'est pas lié au pouvoir en place? Est-ce que peut-être ce n'est pas le pouvoir aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi la guerre de personnes au sein des FCBE qui a voulu que les choses soient comme ça? Quand vous prenez Paul Hongpè, jusqu'à aujourd'hui, il ne jouit pas encore entièrement de ce que les tests lui donnent comme avantage. Il fait tout pour être reçu par le président de la République. Vous voyez, donc c'est déjà un problème. Si Paul Hongpè, chef de file de l'opposition, le parti politique reconnu en tant que tel, a des difficultés sur le terrain, peut-être n'allons pas demander aux autres. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'invite de M. Yaoudéou. La mouvance, le chef de l'État a intérêt qu'il y ait une opposition autour de lui, des gens qui puissent donner de la voix pour dire telle chose. Moi, je ne suis pas dans opposition pour casser ou opposition radicale, comme on le dit, mais on devait avoir d'autres sortes de cloches. Donc, c'est important. Donc, cela dénote de la vitalité de la démocratie. Peut-être que c'est aussi une stratégie, cette léthargie que nous observons. Il faut aussi que les acteurs politiques eux-mêmes également soient prêts. Je suis d'accord, parce que peut-être on veut voir la mouvance faire 5 pas avant de faire un pas, puisqu'on ne maîtrise pas encore de quoi demain est que l'opposition ne soit pas une sorte de haute là pourquoi je m'y mette, parce qu'on a comme l'impression qu'on est opposant parce qu'on veut juste on veut juste venir à la rivière et non défendre un idéal ou une idéologie. Merci à vous, chers débatteurs, pour ces échanges assez enrichissants. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. J'installe à présent Colombe Ousso qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. L'imbroglio se poursuit autour du match RD Congo-Bénin. Après la victoire des Léopards, selon certaines presses, la Fédération béninoise de football a saisi la FIFA contre la RD Congo après son élimination des qualifications du Mondial 2022. Le sélectionneur Hector Cooper aurait effectué ces changements sur 4 créneaux différents contre 3, comme le prévoit le règlement, une erreur qui pourrait conduire à la disqualification des Léopards si on se fie au précédent en Coupe d'Allemagne où, pour la même erreur, Wolfsburg avait perdu son match sur tapis vert. Au lendemain de l'élimination des écureuils du Bénin à Kinshasa face à la RD Congo, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens suite à la défaite de l'équipe nationale. Ils expriment leur désolation au micro de nos reporters. Moi, je n'ai pas osé suivre le match hier parce que je m'attendais à cette défaite. Ce n'est pas que je suis contre les écureuils. Malchance à mon pays, on les a supportés à fond. Je sais que la RDC n'est pas une petite équipe. Moi-même, je le savais qu'ils auront des problèmes là-bas. C'est malheureux. À un pas de la qualification, qu'on échoue. Oui, nous avons raté le coche depuis le match contre le Congo. 1-1. Contre la Tanzanie nous a battus ici. On devrait battre la Tanzanie. Nous, on est toujours dans le si. Si on avait battu la Tanzanie ici, le match contre le Congo serait balade de santé. C'était toute une désolation parce que l'équipe nationale du Bénin méritait mieux que ça. Et ce que je pense encore, il y a des opportunités que nous avons ratées dans les matchs à domicile. Ce qui a fait que cela a joué sur nous à l'extérieur du moment où nous sommes sur le territoire. Donc la chance n'était plus à notre portée et que la probabilité est très forte que cette défaite soit une chose observée. Vraiment, j'ai été déçu. On comptait sur eux parce qu'on pensait qu'ils allaient faire un match nul. J'ai même suivi un petit truc là
où les Béninois ont fait des incantations avant le match, tout ça là. Et bon, j'étais sûr qu'avec un match nul, on s'en sortait. Mais là, on a été vraiment déçus. Avec la prestation qu'ils avaient faite la dernière fois, avec le Madagascar, c'était très beau. Le but de Jedel et puis Steve Mounier. C'était un très beau match. Et on pensait qu'ils allaient faire match nul en RDC, mais dommage. Il faut savoir tirer le leçon du... Il faut voir le passé et tirer le leçon du présent. Quand on a eu à entendre le résultat du match, que la RDC a battu la Tanzanie 3-0, c'était la panique. On a paniqué et dès que on a commencé par dire qu'il suffit d'un match nul en RDC, parce que le Bénin est en tête de groupe et qu'il nous suffit d'un match nul au Congo, moi j'ai dit c'est fini. Parce qu'on a commencé par avoir peur et on a limité la bataille à un match nul. Donc moi ça ne me surprend pas la défaite d'hier. Moi ça ne me surprend pas. Regardez à Conakry. Les mêmes erreurs. Mais il est libéraux. Le 4, qu'est-ce qu'il faisait? Les latéraux, où est-ce qu'ils étaient? Même après avoir encaissé les buts. Le penalty, moi je dis que c'est injuste. Maintenant, le deuxième but aussi, non. Mais après le deuxième but, pourquoi ne pas chercher à attaquer? Ils sont là à jouer la défensive. Voilà. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont accueilli les Mambas du Mozambique le samedi dernier au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire s'en sort vainqueur avec un score de 3-0. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Aneldo. La Côte d'Ivoire a battu le Mozambique lors du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Dans un stade général Mathieu Kérékou, rayonnant aux multiples couleurs, les poulains de Patrick Baumel ont excellé devant l'effectif de Francisco Condé. D'entrée, le Mozambique subit les attaques de la Côte d'Ivoire. À force d'application, Mas Gradel trouve la solution des buts à la 10e minute. Le Mozambique mené se crée quelques occasions mais manque de lucidité dans le camp adverse. Juste et précis, la Côte d'Ivoire se donne les moyens et réussit le doublé à l'heure de jeu avec Maxwell Cornet. Les éléphants s'offrent un 3e but dans les dernières minutes du temps réglementaire grâce à Jean-Michel Seri. Serge Aurier et ses coéquipiers prennent la tête du groupe D avec 13 points en attendant le derby de la dernière journée des éliminatoires face au Cameroun, deuxième du groupe avec 12 points.
Les éperviers du Togo ont battu les braves Warriors de la Namibie 1-0 ce lundi 15 novembre lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en terre sud-africaine. Un score qui permet au Togo de se classer deuxième dans la poule avec 8 points. Derrière le Sénégal, 16 points. La Namibie est troisième avec 5 points et le Congo, dernier du groupe, avec 3 points. Éliminé par le Ghana, l'Afrique du Sud a annoncé hier lundi déposer des recours pour des irrégularités d'arbitrage. Le directeur général de la SAFA, South African Football Association, a déclaré sur Twitter que la fédération a décidé de déposer une plainte officielle afin que la FIFA et la CAF examinent de près la conduite des officiels du match. Il a ajouté qu'il tiendrait une conférence de presse ultérieurement pour donner plus de détails. Il a fallu la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 pour voir le Kenya remporter sa première victoire. Ils ont battu le Rwanda 2-1. Hier, lundi 15 novembre 2021, le Kenya termine à la 3e place du groupe E avec 6 points. Sur les 32 équipes nationales appelées à disputer la Coupe du Monde l'automne prochain, 9 dans le Qatar, pays hôte de la compétition, ont déjà composté leurs billets dans la zone Europe. L'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne et la Serbie sont déjà qualifiés dans la zone Amérique du Sud. Le Brésil a réussi à tirer son épingle du jeu côté africain. Il faudra attendre les barrages pour lesquels le Maroc, le Sénégal, l'Égypte sont déjà qualifiés. La RDC et le Ghana ont récupéré sur le fil la place qualificative pour le 3e tour des éliminatoires du Mondial 2021. Faut-il le rappeler, les premiers de chacun des groupes des éliminatoires sont qualifiés pour un 3e tour où, lors d'une confrontation aller-retour, ils affronteront un vainqueur pour une place en phase finale de la Coupe du Monde 2022. Dans le groupe B, la Tunisie est sous la pression de la Guinée équatoriale. Elle reste leader du groupe B avec 10 points, mais voit la Guinée équatoriale revenir à son niveau avant la dernière journée. Dans son rétroviseur, il y a également la Zambie à 7 points qui, à la faveur d'un scénario favorable, pourrait décrocher le billet du 3e tour. La dernière journée se joue ce mardi 16 novembre 2021 avec les rencontres Tunisie-Zambie et Mauritanie-Guinée équatoriale. Le Nigeria est en ballottage favorable dans le groupe C avec 12 points. Les Super Eagles peuvent se contenter d'un match nul pour le dernier match, qui sera une petite finale face au surprenant Cap-Vert. Les Cap-Verdiens tiennent la dragée haute aux Nigérians et peuvent encore espérer se qualifier en quart de victoire ce jour à Lagos. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire, 13 points et le Cameroun, 12 points, disputeront la première place de la poule et le billet pour le 3e tour lors de l'ultime rencontre qui se joue aujourd'hui. Dans le groupe J, la RD Congo prive le Bénin du 3e tour des éliminatoires. Le Mali reste invincible dans le groupe E. Les Aigles du Mali totalisent 5 victoires, un match nul et surtout aucun but encaissé. Le Ghana coiffe l'Afrique du Sud au poteau. Dans le groupe G, les Black Stars se qualifient après avoir inscrit 7 buts lors de la campagne de qualification contre 6 pour les Sud-Africains. Voilà, chers amis, ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention. À sa suite, j'installe à présent, chers amis internautes, Nansrine Fatoumé qui vous présente les prévisions astrologiques de ce mardi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée chargée mais stimulante. Vous avez décidé d'approfondir vos connaissances. Une nouvelle formation dans un secteur différent du vôtre pourrait combler vos attentes côté amour. Vous avez besoin de passer de bons moments avec votre partenaire. Chers taureaux, entourez-vous des bonnes personnes si vous êtes sur un nouveau projet. Certains sont prêts à tout pour vous faire tomber. Vous devrez être prudent et ne pas foncer tête baissée. Comme à votre habitude côté santé, vous avez besoin de repos. Gémeaux, sur le plan professionnel, vous saurez séduire vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Votre vivacité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Vous saurez travailler vos arguments en amour. Vous aurez du mal à vous investir dans une relation qui pourtant avait commencé sous les meilleurs auspices.
Chers amis Cancer, journée satisfaisante dans l'ensemble. Il vous faudra tenir compte des goûts personnels et des suggestions de votre partenaire si vous voulez que votre relation dure. Après tout, si vous l'avez choisi, c'est que vous aimez ces différences côté finance, vous devrez gérer vos budgets avec beaucoup de prudence. Amis Lion, l'ambiance sera tendue. Toute votre force de persuasion sera nécessaire pour obtenir un délai supplémentaire concernant un projet qui a pris du retard. Vous devrez tout mettre en œuvre pour démontrer que vos supérieurs ont raison de vous faire confiance. La période s'annonce calme dans le secteur sentimental, mais de nouvelles amitiés naîtront. Vierge, encore une belle journée pour entretenir des rapports harmonieux et sensuels avec votre partenaire. Vous serez d'humeur égale, aussi bien l'un que l'autre, et rien ne devrait venir perturber cette ambiance côté professionnel. La journée sera dynamique mais sans surprise et cela vous conviendra très bien. Natif du signe Balance, belle journée dans l'ensemble. Votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service. En amour, vous serez sur le charme des différences et serez prêt à découvrir d'autres façons de penser. Scorpion, la chance va tourner en votre faveur. Vous marquerez des points importants dans le cadre de votre travail, tel une tortue. Vous avancez lentement mais sûrement et intelligemment. C'est la clé du succès. Votre vie sentimentale, côté sentimental, tâchez de rester lucide vis-à-vis de votre partenaire. Amis Sagittaire, sur le plan relationnel, c'est le moment de repartir à zéro. Vous devrez établir une nouvelle forme de communication pour repartir sur de meilleures bases. Sur le plan professionnel, n'attendez pas l'assentiment des autres, mettez-vous à l'œuvre. Capricorne, journée porteuse, vos conditions de travail devraient peu à peu s'améliorer, ce qui peut aussi donner lieu à une augmentation de vos revenus. Vous pourrez consolider votre situation matérielle à condition de gérer votre budget avec une grande rigueur. En amour, votre pouvoir de séduction n'a rien perdu de son efficacité et vous seriez tenté de céder au charme d'une brève aventure. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée constructive en famille, de grandes discussions sont à prévoir avant que vous puissiez prendre une décision. Laissez la place au dialogue. Certains avis devraient vous permettre d'y voir plus clair. Dans le domaine professionnel, ne cherchez pas à brûler les étapes ou bien vous serez amené à commettre des erreurs. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, de nouvelles opportunités se présenteront et il serait souhaitable de les exploiter. Ne laissez passer aucune occasion si vous voulez réaliser vos objectifs. Côté santé, évitez les excès de tout genre. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Très belle journée de travail en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.